Yo tout le monde, c'est Alexandre44. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel complet de A à Z pour créer son serveur Minecraft en 1.17. La vidéo sera divisée en plusieurs parties, le timelapse est dans la description. Passez un bon visionnage. Avant de continuer, j'ai une question à vous poser. Pourquoi hébergerez-vous un serveur sur votre PC? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire, j'ai la réponse pour vous. Si vous voulez créer votre serveur Minecraft, il faudra alors accepter ses avantages et ses inconvénients. Le premier avantage, c'est que c'est performant. Oui, vous avez bien entendu, performant. Vous pouvez utiliser 2 Go de RAM, 4, 6, même 10. Tout dépend cela avec votre utilisation de ce que vous allez faire avec le serveur. Le deuxième avantage, c'est que c'est gratuit. Vous avez bien entendu, gratuit. Vous n'avez rien à payer. Le troisième avantage, c'est que vous pouvez customiser votre serveur. Si vous voulez installer des plugins, c'est possible. Si vous voulez installer des maps, des mods, c'est possible. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Et le dernier avantage, c'est que c'est disponible sur Windows, Mac et Linux. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Vous n'aurez pas d'aide technique. Donc c'est à vous de rechercher d'où vient le problème, de faire vos recherches et comment les résoudre. Le deuxième inconvénient, c'est les versions. Les versions données par Minecraft pour faire le serveur sont seulement disponibles sur les dernières versions officielles de Minecraft. Donc vous ne pourrez pas utiliser les anciennes versions de Minecraft ni les snapshots. Si vous acceptez tous ces inconvénients et avantages, maintenant nous pourrons commencer le tutoriel. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur le site de Minecraft officiel. Nous allons aller télécharger le serveur. Donc, je vous montrerai le lien dans la description, les deux liens qui sont ici. Pour télécharger le serveur, vous allez juste à cliquer ici. Prenez cette commande, elle est aussi très importante. Pensez à la copier, mais par défaut, elle est réglée par 1 Go de RAM, donc qui n'est pas vraiment très important. Je vais vous mettre aussi dans le lien dans la description les commandes pour pouvoir lancer le serveur avec un petit peu plus de RAM. Ici, vous devrez aussi installer la nouvelle licence de Java. Donc, selon vos OS, vous allez l'installer en .exe. Après que cela a été fait, vous allez glisser le serveur sur votre bureau. Ce que nous allons faire, on va créer un nouveau dossier. Vous appelez ce que vous voulez. Maintenant, pensez aussi à désactiver votre antivirus pendant juste un certain moment pour que les fichiers du serveur, tous les fichiers du serveur soient transmis. Vous allez glisser le serveur dans le dossier. Maintenant que ça a été fait, vous allez juste faire un double clic gauche et vous attendez que tous les fichiers soient donnés. Voilà. Après que cela a été fait, ça prend juste une petite minute. Ce que nous allons faire, c'est que tout simplement, nous allons, cette commande permet tout simplement, ce fichier plutôt, va nous permettre de activer le serveur, le rendre fonctionnel. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire, à la place de false, nous allons écrire true. Je vous mets un petit zoom pour que vous sachiez l'activer. Dès que cela a été fait, vous faites enregistrer. Maintenant, je vais vous apprendre maintenant à lancer le serveur avec un petit peu plus de RAM, parce que si vous lancez directement par le serveur Java, elle est programmée plutôt pour 1 Go. Donc, le petit document test que j'ai eu, qu'il était dans mon bureau, voilà. Vous allez juste copier ici, donc si vous avez 2 Go de RAM disponible sur votre PC, 3 Go de RAM disponible, 4 Go de RAM, peu importe. Moi personnellement, je pense que je vais mettre 3 Go. Vous allez faire d'abord copier. Ensuite que cela a été fait, vous allez sur le dossier de votre serveur, vous allez faire un nouveau document texte. Le document texte, il n'est pas très important le nom. Vous allez coller donc la commande que je vous ai donnée. Vous allez faire enregistrer sous, et là, ce que vous allez écrire bien sûr dans le fichier du serveur run.bat. Voilà, la commande pour lancer avec un petit peu plus de RAM. Maintenant que cela a été fait,
je vous propose de lancer le serveur. Donc maintenant il suffit juste d'attendre un petit peu. Et comme vous pouvez voir, le fichier donc du monde du serveur est en train de se créer. Et comme vous pouvez voir ici, c'est bien en version 1.17. Voilà. Après, tout dépend si vous avez un PC assez performant, si le serveur démarre beaucoup plus rapidement. Mais majoritairement, je dirais que ça prend maximum 5 minutes pour démarrer le serveur. Comme vous pouvez voir, le serveur était bien lancé. Bon, il y avait juste un petit problème de latence sur la fenêtre. Et comme vous pouvez voir, le serveur est en route. Et donc, ce qu'on va faire, donc ici vous avez tous les commandes pour, j'expliquerai dans une vidéo aussi, par rapport à la configuration du serveur. Donc bref, comme vous pouvez voir, le serveur fonctionne. Maintenant, si vous voulez éteindre le serveur, ne fermez surtout pas la fenêtre. Même si vous laissez le serveur, il ne faut surtout pas fermer la fenêtre, sinon ça va arrêter complètement le serveur. Maintenant, pour fermer le serveur, vous devez aller sur le panneau de configuration de votre serveur et vous allez écrire stop. Faites entrer et le serveur s'arrête. Maintenant que le serveur fonctionne, vous avez maintenant plusieurs possibilités de le rejoindre. La première possibilité, c'est de rejoindre à partir de l'adresse IP interne. Si votre ami est connecté au même réseau que vous pourrez passer cette IP interne. Donc c'est très simple. Pour savoir et comment la donner à votre adresse IP interne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez toucher simultanément les touches de votre clavier Windows plus R. Vous allez écrire CMD et vous allez écrire ipconfig. Après que cela a été fait, vous allez donner votre adresse IPv4, celle-ci, qui commence par 192.68, blablabla. Maintenant que vous avez copié cette adresse, vous allez vous rendre sur le serveur, le bloc-notes serveur, et vous allez voir le serveur IP. Vous mettez cette adresse. Moi, par contre, je vais vous montrer une autre astuce, une autre technique de rejoindre le serveur de votre ami si vous n'êtes pas connecté au même réseau que vous. Majoritairement, les personnes ne jouent pas dans le même réseau, donc je vais vous montrer une autre technique. Maintenant, si vos amis ne sont pas connectés au même réseau que vous devrez alors partager votre IP externe. Le problème, c'est que cette IP externe ne fonctionne pas tout le temps et de plus, elle est très difficile à l'avoir. Tout d'abord, vous devrez alors vous connecter à l'opérateur de votre box. Je pense que majoritairement de personnes ne peuvent pas tout simplement la possibilité d'y aller, d'ouvrir ses ports de sa box et ouvrir les ports TCP UCP. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Il existe un logiciel qui s'appelle Hamachi. Qu'est-ce que c'est Hamachi? Tout simplement. Hamachi, c'est un logiciel qui va permettre de créer un réseau privé. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous montre. Vous avez tout d'abord, vous allez installer le logiciel Hamachi. Après que cela a été fait, vous allez devoir créer un compte et appuyer sur le petit bouton Power. Après que cela a été fait, c'est que vous allez créer un réseau. Maintenant, ID réseau, ce sera le nom de votre réseau. Donc, on va mettre Alexandro 44 tuto serveur. Voilà. Après que cela a été fait, vous allez devoir créer un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe assez simple. Et après que votre réseau a été créé, maintenant, vous allez devoir copier l'adresse IPv4, donc qui est juste au-dessus de votre nom d'ordinateur. Et vous allez sur le bloc-notes serveur. Et sur serveur IP, vous allez la coller. Vous allez faire enregistrer. Et je vous montre que cela fonctionne à partir d'un autre ordinateur.
Bref, très bien. Donc pour vous prouver que cela fonctionne correctement, donc ici il y a mon ordinateur principal et ici mon ancien ordinateur portable. Donc il faut vous dire que les deux je les ai fait, je les ai mis dans des connexions différentes. Donc celui-ci est connecté à partir de ma box et l'autre à partir de la 4G. Voilà. Donc tout d'abord, je devrais lancer le serveur. Donc à partir de run.bat, je lance. Pendant ce temps-là, mon ami, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ben, il doit rejoindre le réseau privé. Donc, il va devoir rejoindre un réseau. Il va mettre le nom du réseau, Alexandro 44 Hugo serveur. Il devra aussi mettre le mot de passe. Hop là. Comme vous pouvez voir, là je suis en train de me connecter, donc bien sûr, et là, comme vous pouvez voir, la couleur est verte, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Donc, nous sommes connectés dans le même réseau. Il devra mettre l'IP de cette IP là du réseau. Et donc, ce que je vais faire tout d'abord, moi, je vais me connecter sur le serveur. Donc, connexion au serveur. Et là, comme vous pouvez voir, je suis bien connecté. Okay. Dans le panneau de configuration, il est écrit que je suis connecté. Donc, je vais faire aussi à partir de ma 4G, mais le problème, c'est que des fois, il se peut que je peux cracher parce que tout simplement, j'ai une mauvaise connexion. Donc, il remet la même adresse IP. Il va rejoindre. Et comme vous pouvez voir, dans le panneau de configuration, Soldat Bertrand 8 a rejoint la game. Et donc, comme vous pouvez voir, il a bien rejoint. Donc, comme vous pouvez voir, ici, il est là. Donc, si je frappe pour bien vérifier, ça fonctionne bien. Si moi aussi, je veux le frapper, donc... Voilà. Donc, si je fais, par exemple, si on va regarder un petit peu, il n'y a pas de latence vraiment horrible, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Donc la touche drop, je me suis rappelé, c'était le cas. Il n'y a pas du tout de latence, qui est intéressant aussi. Mon pote peut essayer. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de latence. Voilà l'avantage d'avoir un serveur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez arrêter le serveur, vous écrivez stop. Et vous faites entrer. Et le serveur est fermé. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur sur le Discord. Et moi je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Profitez de la game de votre serveur. C'était Alexandro 44. Bye.